Attends, comment on fait? Ok. Ta gueule! Et puis ma colle, j'espère que ça va plutôt nickel. En tout cas, on va parler d'un putain de projet, gars, vous êtes pas vrai. Hey, y'a tout le monde, c'est Franjo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt nickel. On se retrouve pour une vidéo. Ouais, comme t'as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler d'un projet. Mais plus exactement, je vais monter un bicylindre sur un moteur de scout. Donc, en gros, je vais avoir deux moteurs. Je vais préparer tout ça. On va faire un bicylindre. Donc, ça va prendre du temps. Il y aura plusieurs étapes. Et on verra bien au final. Donc là, on part pour la partie 1. Donc, je vais ouvrir un moteur. Donc, le moteur qui est juste derrière. Là, si vous voulez une ampoule complètement pétée, les gars, c'est maintenant. Sinon, ben, je la détruis. Elle est mort. Elle est là, hein. Je vais prendre Dexter. T'es prêt? Voilà. Faites jamais ça à la maison. Bon, mec, tu veux savoir comment on ouvre un moteur sans bloc piston? Piston, c'est très simple. Alors, tu fais comme moi. Tu prends un tournevis qui craint rien. Voilà. Tu le bloques dans la bielle. Là, c'est bloqué. Là, tu mets le sens du dévissage. Et là, tu dévisses. Et là, ça va forcer. Et au moment où ça force, c'est ça que c'est bon. Voilà. Et là, maintenant, ça se dévisse manuellement. On fait comme ça. Voilà. Maintenant, c'est dévissé. Et là, on va pouvoir tomber l'allumage. Bon, maintenant, je vais vous montrer un peu comment on tombe l'allumage. L'allumage pour tomber, c'est très simple. Une fois que ça s'est enlevé, tu tires. Il y a une époque, il fallait simplement tirer quand j'ai tombé l'autre moteur. Et celui-là, mon ami, vu le temps qu'il est là, il y a un levier. Voilà. Juste pas tout péter, quoi. Voilà. Maintenant qu'il est décollé. Alors là, les gars, quand vous faites ça, bah c'est pas trop recommandé, mais bon, quand il est bloqué comme moi, parce que moi ça fait à mon avis un bon bout de temps qu'il est ça fait un bon bout de temps qu'il est sur le moteur et que le moteur a été laissé à l'abandon aussi. Faut faire gaffe parce que derrière le rotor, il y a le stator, et le stator c'est des bobines, et si vous foutez un coup de tournevis sur les bobines, et bien vous risquez de péter les bobines. Et si vous pétez les bobines derrière, il faut racheter un stator. Et racheter un stator, ben, je vais pas vous mentir, quand c'est la crise économique, ça fait chier. Donc là, je vais tomber le stator, vu que le rotor, il est là. Je vais m'occuper de l'autre rotor et de l'autre stator aussi d'ailleurs. Et ce stator là, ce sera pas le stator d'origine. Je sais pas si je le mets en 180 ou en 360. On verra bien et on ira au talon. Enfin bref, du coup, là-dessus, il faut aussi obturer la pompe à huile. Pour l'obturer, ça va être très simple. Je vais vous montrer juste après comment je vais procéder. Bref, là on va le tomber, sans déconner, parce que c'est bien beau de parler, mais à un moment donné, on en a marre. Voilà. Du coup, les pièces, il faut les mettre de côté. Bon, du coup, pour tomber la platine du stator, il faut dévisser cette vis là, et normalement il est censé venir clé de 5. Ah mais non, mais c'est bon. J'avais oublié de remettre les outils en place juste avant. Je me retrouve sans outils. Pas grave. Tac. Tac. Hop, alors là. Tac, tac. Et là, c'est la partie la plus chiante. Parce qu'il y a ce putain de... Derrière, en fait, il y a un cache. Je vais vous montrer. Derrière, ici, je sais pas si vous voyez. C'est pour éviter l'humidité quand vous lavez votre scout, tout ça. Et puis, en gros, bah, faut le virer. Un petit tournevis, on vient l'enlever. Voilà, c'était si simple. Et là, ça s'enlève tout seul. Donc c'est pareil, le stator là, vous le gardez, vous le mettez de côté, parce que vous allez en servir
Le vieux joint, tant qu'il est là, poubelle, parce que ça sert strictement à rien. Là on a un joint, celui-là essayez de le garder, s'il est encore en bon état. Hop, alors. Il est encore en bon état, on va le garder. Ici là on a plein de merde, là ça on va le nettoyer après. Donc là, une pince à clips. Une pince à clips ou 2 tournevis, mais moi je vous conseille une pince à clips. Parce que c'est plus facile. Maintenant il faut que j'y trouve la bonne pince. Hop. On rentre les petits picots dans les trous. On appuie et on écarte. Là, le clips, on le garde. Tac, tac. Ta gueule, le coq, putain. Et en plus, il se met à pleuvoir encore. Ça là, je pince à clips. Ça re... Oh non, je vais tellement ça. Bon, là du coup. Ah, il y a plein de merde de partout. Eh ben, voilà comment c'est fait une pompe à huile. Alors si tu veux, ici, tu mets ta durite qui va de ton réservoir d'huile. Et ici, tu mets ta durite qui va jusqu'au ton carbu. Là, le moteur tourne, ça fait entraîner ça. Ce qui fait que ça fait un passage d'huile et hop, voilà. C'est bien expliqué. Mais de toute façon, je vais vous montrer ça dans le moteur 2 temps parce qu'à mon avis, il y a le moteur 2 temps avec pompe à huile et le moteur 2 temps sans pompe à huile. Donc le graissage séparé et le mélange. Tac, hop lui, la pompe à huile. Elle va dégager parce que je crois qu'elle est encore bonne. Donc je vais la mettre de côté. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. D'abord je vais enlever toute cette putain de graisse. Alors cette graisse là, je sais pas ce que c'est. Pas trop à quoi elle servait. Quand je vois la gueule de roulement et tout, ça fait peur. Le roulement il dépasse en moitié. Hop, alors là, on va tourner le moteur. Qui dit tourner le moteur? Faut qu'on enlève. Là on a la cale du vario. Hop, ça on va la mettre de côté. Si jamais on me la demande, parce que celle-là j'en aurais pas besoin. De ce côté-là, on va démonter le pignon de démarreur. Ouah, ma quoi, mais mort. Oh putain. Eh ben, on va pas démonter le pignon de démarreur finalement. Non, si, il faut que je démonte. Putain, enfoiré. Si je connaissais le con qui a serré le pignon de démarreur. Mais là, je peux pas l'attraper. Bon, on va tenter un autre truc. On va prendre ça. On va prendre la douille de 5 qui va dedans. Oula, j'ai pas pris la douille de 5, malheureux. Malheureux. Ça, c'est la douille de 5. Voilà, qui dit douille de 5 dit embout adaptative, dit la visseuse. Alors c'est une connerie que je vais faire. Faut pas le faire. Et bon. Et dans le sens où ça dévisse. Et là,
Ça va croustiller. Voilà. Alors, ouais. Voilà. Le pignon, il est enlevé. La courroie, on s'en bat les steaks. Yo yo yo, chaud, ça colle. Voilà le pignon, comment c'est foutu. Là, on a l'autre pignon, enfin l'autre couronne plutôt. Tac, là on a tout ce qui fait partie du démarreur. Ça, on s'en fout. Ça va là. On récupère toutes ces pièces. De toute façon, on en aura point besoin juste après. Juste pour récupérer ça. On va m'en servir pour un autre petit projet. Là, on dévisse ça. Oh, c'est la même connerie. Ah, je suis à sec. Qui dit à sec, dit changement. Bon, celle-là, n'en parlons pas, je suis encore à sec. Mais celle-là aussi, je dois être à sec. Mais je crois que je suis con. Pourquoi je les garde? Je les garde alors que je suis tout à sec. Hop, ça va partir là-dedans, là-dedans, puis là-dedans. Que je suis tout à sec. Ah, là je suis plein. Là ça envoie du projet. Tac. Alors ça va être la merde. Je sais pas qui est collé. C'est bon. Je sais même pas à quelle heure il est. Faudrait que j'installe une horloge parce que bon. Ah voilà. J'ouvre ça. Le démarreur. Ça part sur le tech parce que j'en ai pas besoin. Maintenant, toujours la clé de 5. Dans le moteur, on défait les 6 vis. Bon. On va y poser le moteur. Eh oh, je t'ai pas bouger comme ça, ma conne. Eh ben. Bon, du coup, une fois que tu as sorti les 6 vis, tu les mets de côté parce que ça va servir quand on va remonter, bien sûr. Oh putain, mes cheveux ils partent en cacahuète. Hein. Bref, là maintenant, on va procéder. C'est très simple. Très simple, mais très con. Alors je vais devoir crier parce que là maintenant il y a la pluie, donc ça va m'énerver. Voilà, ça commence à m'énerver, donc je vais vous passer un time-lapse directement. Donc là c'est très simple. D'abord, tu remets une vis, l'attaque. Là tu chauffes au décapeur tout autour. Tu prends Dexter et tu viens de taper comme ça. Mais avant toute chose, faut chauffer au décapeur. Et comme ça ira plus vite.